Lumumba est parti il y a maintenant beaucoup d'années, plus de 50 ans. Que comprendre de sa lutte pour ce sujet? Nous sommes avec Monsieur Dolin Kachama du parti Lumumbiste Unifié, justement, qui va se présenter plus précisément pour que nous sachions à qui nous avons affaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je suis Monsieur Dolin Kachama, secrétaire général AI, secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumumbiste Unifié, c'est parti soixantenaire. Parti soixantenaire Ouais. d'Antoine Gizenga, c'est lui l'idéologie. Gizenga, l'immortel. L'immortel. Mais après qu'il ne soit parti, en tout cas, que Dieu ait retiré son souffle de vie, bien que nous vivons encore de son idéologie, il semble qu'il y a eu des dissensions quand même. On s'est retrouvé avec 2-3 palous. Vous êtes de quel côté? Le parti légaliste, le parti à côté? Parce que quand, à chaque 17 janvier, on a besoin d'avoir cette précision. Dans chaque famille, d'abord biologique, il y a des dissensions. Chez nous, on dit même les marmites, les casseroles se disputent à un certain moment. Le parti Lumumbiste Unifié, malgré les dissensions, ne s'est pas divisé, ne s'est pas écartelé. Il est resté un et indivisible. Il s'appelle le parti Lumumbiste Unifié, PALU en sigle. Parti qui a été créé le 22 août 1964 par une certaine fusion d'un certain nombre de partis politiques. Je peux en citer comme ça en vol d'oiseau. Il y a le PSA du patriarche Antoine Gizenga. Il y a le CEREA de Marcel Bissoukiro. Il y a la Balubakat de Johnson Sendwe. Et il y avait l'MNC de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Et de cette fusion qui a accouché le cartel Parti Lumumbiste Unifié, tous étaient partis. Seul Gizenga était resté encore comme survivant. Et c'est plus tard que nous avons découvert qu'il y avait encore quelqu'un qui était perdu dans les autres montagnes de Kivu là-bas, le camarade Marcel Bissoukiro, qui a fini par apparaître, qui a été reçu avec enchantement par le militant du parti Lumumbiste Unifié. À la mort du patriarche Antoine Gizenga, le parti était géré de très belle manière parce qu'il y avait le secrétaire permanent porte-parole, fonction que je joue aujourd'hui et qui a été élevé comme le remplaçant de son père en tant que successeur valable. C'était le camarade Lugui Gizenga qui lui aussi à ses jours martyr au sein du parti. Et c'est cette lignée dynastique politique que nous poursuivons et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Parce qu'à la suite, il y a eu un congrès extraordinaire, étant donné que nos textes étaient muets, ne savait pas dire, après la mort de celui qui succéda au patriarche Antoine Gizenga en tant que secrétaire général chef du parti, qui d'autre allait le remplacer parce que lui-même est aussi mort. Très bien, merci c'est ainsi pour que, ce non, je vais, c'est recadrage. Oui, c'est ainsi que finalement, les bureaux politiques avaient estimé qu'il fallait envisager un congrès extraordinaire. Et depuis l'indépendance, ça sera le deuxième. Et ce congrès avait confié le pouvoir à Willy Makiashi, qui était devenu secrétaire général chef du parti. Après la mégestion, après tout ce qui n'avait pas marché, tout ce qu'on lui reprocha, de fond en comble, avec une gestion qui a été totalement calamiteuse, il va se faire que le parti s'était décidé pour organiser un troisième congrès. Le troisième congrès extraordinaire qui avait eu lieu le 31 janvier 2024. Donc au 31 janvier prochain, ça sera une année à célébrer par rapport à ces congrès.
C'est ce congrès qui va porter à la tête du parti Maître Didier Mazenga Mukanzu, l'actuel ministre de l'intégration régionale et qui est l'autorité de référence du PALU aujourd'hui. Les autres fractions dont tu parles ne sont que des groupuscules de supputation, des gens qui cherchaient à réunir autour d'eux des intérêts égoïstes, mais qui ne pouvaient pas suffire à répondre à l'idéologie, aux attentes des militants du parti Lumumbiste unifié. Ils sont partis. Le parti est parti Lumumbiste unifié PALU. Les autres fractions sont soit le parti Lumumbiste unifié Gizenga, qui n'avait jamais existé. Vous avez vu Gizenga. Jamais une fois vous avez dit que le parti Lumumbiste unifié s'appelait Gizenga. Il y a un autre parti qui s'appelle aujourd'hui parti Lumumbiste unifié originel et avec Bar Mayobo. Ça n'a jamais existé du vivant de Gizenga. S'ils sont des partis, alors ce sont de nouveaux partis politiques. Mais le parti de nos martyrs, de nos pères d'indépendance, le parti que vient de nous léguer, il appelle le partage Antoine Gizenga, il s'appelle tout simplement le parti Lumumbiste unifié, PALU en cycle. Voilà, ce recadrage valait la peine, parce qu'ils sont nombreux qui pensent que le PALU est divisé, le PALU non. Ça, ce sont des mosaïques et leurs animateurs, concepteurs sont connus. Nous sommes en train de les démasquer, de les foutre dehors parce que le temps est arrivé pour cela. Il faut reconstruire. C'est très bien, merci beaucoup. C'était intéressant de faire ces recadrages. Mais aujourd'hui, enfin demain plus précisément, il y aura ce 64e anniversaire. Dites-nous, vous, en tant que parti Lumumbiste unifié, comment, dans quel état d'esprit vous entrez dans cette date, dans ce nouvel âge? Vous savez que nous sommes le parti Lumumbiste unifié. PALU, notre parti, tire ses ressources de Lumumba, comme nom, mais comme esprit et comme idéologie. En tant que tel, nous sommes, je peux dire, le seul parti, parce qu'au regard de notre expérience, de 60 ans aujourd'hui, nous sommes ce parti-là qui a perpétré les valeurs de Lumumba. Et je crois que dans l'histoire politique de partis politiques dans ces pays, si les PALU n'étaient pas encore de ce monde, je crois qu'on parlerait de moins en moins de Lumumba. Et pour votre information, Lumumba, c'est le président d'honneur du parti Lumumbiste unifié. Gizenga, de son vivant, n'en était que le secrétaire général chef du parti. Mais d'autres partis qui se disent de parti Lumumbiste, ils ont leur président, fondateur, idéologique, visionnaire, qui ne sont pas Lumumba. Mais nous, c'est lui. Lumumba et Gizenga étaient des jumeaux politiques qui conviennent d'être appelés univitellins. C'est-à-dire qu'ils sont unis, donc en biologie, vous savez, ils sont sortis du même paquet, du même embryon. Si bien qu'on ne sait pas les distinguer, on ne sait pas les différencier. Ils sont Antoine, ils sont Patrice, mais ils sont un, comme esprit, comme idéal, comme vision, comme idéologie. Et de cela, Lumumba et Gizenga se comprenaient convenablement bien. Ce sont des pères de cette nation, les pères fondateurs de cette nation. Et l'histoire du pays est exactement à comparer avec l'histoire du parti Lumumbiste unifié. Le plus vieux parti, le plus avant-gardiste de tous les partis du Congo, le plus unificateur, le plus unitariste possible. Gizenga, on lui colle l'étiquette de celui qui a fait la rébellion et consort. Mais pour votre information, vous savez que Gizenga était un séminariste de son état. Il est très doux, il est très taciturne. Un prêtre, carrément. Comme vous voyez Gizenga,
Pardon? Comme le premier président Comme Kassafou. le président Kassafou qui était séminariste lui aussi. Donc depuis Maïdi, le grand séminaire, il sort, il est là. C'est quelqu'un qui ne provoquait personne, mais c'est quelqu'un qui répondait tout simplement aux provocations. Mais on lui répète la révolution, la rébellion. Armée. Il a touché les armes. Oui, qu'il a touché des armes, qu'il a fait ça. Prenons qu'il a fait ça pour sauver le pays. Mais il avait fait pour quelle raison? Il était le seul à pouvoir venger l'assassinat de Lumumba. Même avant l'assassinat, en effet, déjà son emprisonnement, sa mise en résidence surveillée à partir d'ici Kinshasa. Parce qu'il croyait en toutes les valeurs fondamentales qui étaient dans Lumumba, des valeurs capables de pouvoir donner à la République démocratique du Congo un élan de décollage pas comme les autres, et capable de faire de notre pays le vrai ou la vraie Allemagne de l'Afrique, comme l'avait dit le chef de l'État, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lumumba nous a légué un héritage que quelqu'un d'autre ne pourra nous léguer. Donc, en dehors de M. Laurent Désiré Kabila et du patriarche Antoine Gizenga, cet héritage, c'est le patriotisme, la leçon de l'amour de notre pays, de notre patrie. Et on ne peut pas aimer sa patrie sans en aimer les habitants, sans en aimer les concitoyens. Mais il s'est fait aujourd'hui que nous avons tué Lumumba parce que nous avions voulu tuer la République, nous avions voulu tuer les Congolais. Et les gens ont trouvé de l'aubaine à boire le sang de leurs concitoyens. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, où est l'unité territoriale? Où est l'amour du patrie? Même quand le pays est agressé. Même quand le pays tire le droit de son côté. De son côté. Et d'ailleurs, il provoque l'agression pour que chacun réponde à ses appétits gloutons, qu'il ait un argument de se servir. Et seuls les nationalistes qui croupissent et qui ne tirent pas de dividendes de leur pays, parce que, l'unité est saccagée, et puis l'amour, le patriotisme est laissé pour son compte, et ce sont les égoïstes, ce sont les avares, mieux les prédateurs de la République, de nos richesses, qui s'en servent et de guetter comme ça. Et cela en complicité avec nos voisins, notamment le Rwanda de Paul Kagame, qui n'avait jamais aimé voir la République démocratique du Congo et ses ressortissants jouir de leur propre richesse. Lumumba, effectivement, c'est cet esprit qui aura été à la composition de ce pays, à sa création, à sa communion entre ciel et terre, sol et sous-sol. Et si il était encore de ce monde, le Congo ne serait plus ce qu'il est. Tous ces gens qui se permettent de faire ce qu'ils font aujourd'hui, en complicité avec les Rwandais, avec des forces multinationales, pour détruire nos richesses du sous-sol, le coltan, l'or, le cuivre, le manganèse, tout ce qu'il y a, ne pouvait pas se le permettre. Vous n'avez qu'à observer, à interroger son court règne et à voir ce qu'il a laissé comme vestige, ce qu'il a laissé comme richesse, comme fondamentaux constituants de cette nation. Et si vous observez très bien ces gens, ils sont partis de la destruction de la République jusqu'à la destruction de partis politiques, parce qu'ils savent aujourd'hui que le gouvernement, le gouvernant des partis politiques, les gouvernants de la République, ils sont des ressortissants de différents partis politiques. Et pour leur visée désambitionnée, ils préfèrent détruire même le parti politique. Et c'est comme ça que leurs semblables se sont décidés de détruire complètement les Palous, de détruire complètement l'histoire
du Parti Lumumbiste unifié et de son chef, mais vous tenez bon. Jusqu'à falsifier l'histoire de la République démocratique. Tenez bon. Demain, par exemple, vous allez faire une activité pour terminer. Oui. Hein, on termine parce qu'il y a le journal. Oui. C'est pour ça principalement que je suis là. Oui, dites-nous. Donc, mais malgré ça, nous tenons bon. Car Lumumba parti, Gizenga parti, Bzelora Désiré Kabila parti et consorts, nous sommes inspirés de leur modèle, de leur vie, de leur réflexion, de leurs grandes idées, de leurs grandes pensées pour essayer de continuer la lutte. Demain, par exemple, et c'est pour cela que je suis principalement sur ces plateaux. Pour terminer, la production va nous pardonner, oui, allez-y. De la télévision Télé 50, nous organisons un très grand meeting, une très grande matinée politique au stade, au terrain Bouddha du quartier 1 de la commune d'Engili, où nous retracerons effectivement la marche, le bilan de notre parti en 2024, où nous donnerons la marche du Nouvel An 2025, la marche politique du Nouvel An 2025 de notre parti. À partir de quelle heure? À partir de 11h, mise en place, c'est terminé, c'est ça les débuts. Le ministre Mazenga sera là? Mais tout à fait, c'est l'orateur en tant que notre coqueluche du moment, en tant que autorité de référence. On sent beaucoup d'autres roses hein, quand vous parlez de lui. Nous aborderons également l'actualité de l'heure avec la pensée salvatrice qu'a émise le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec son idée de la réforme constitutionnelle qui tendra à la mise en place de la commission multisectorielle et interdisciplinaire, multidisciplinaire, des intellos, de penseurs de ces pays pour essayer de repenser notre constitution. Je vais donc en appeler à toutes les militantes, à tous les militants du Parti Lumumbiste unifié, à tous les sympathisants d'où vous nous suivez, de répondre massivement à ce rendez-vous le premier de l'année, de telle sorte que nous puissions effectivement fêter le nouvel an, l'échange de vœux, cette matinée politique de l'année 2025. Merci beaucoup, monsieur. Venez nombreux, les jeunes, les mamans, les papas, nos sympathisants, nos cadres de militants. Vous êtes attendus, venez, je suis passé ici pour vous lancer une invitation gratuite et cet appel pressant afin que nous puissions vous compter parmi beaucoup. Les nôtres. Monsieur Le peuple vaincra. Vaincra du parti Lumumbiste unifié. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain, comme vous l'avez dit, pour cette grande activité qui va marquer le début de l'année 2025 pour le parti Lumumbiste unifié. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine Kinshasa Direct qui a été essentiellement consacré à nos héros nationaux. Kabila, Lumumba, vous avez suivi le Parti communiste congolais, vous avez suivi le Parti Lumumbiste unifié. Merci beaucoup pour votre attention. Tout de suite, le journal télévisé, on a dépassé de quelques minutes, donc ça va commencer directement. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.